Bonjour, nous sommes le jeudi 2 novembre 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, ils continuent leur développement avec les températures qui sont toujours douces, même si on observe les premiers ralentissements dans les sols avec peu d'azote ou alors avec les régulateurs. Donc on observe les premiers rougissements, les premières feuilles qui commencent à sécher. Au niveau des ravageurs, donc à l'heure actuelle, ce sont les larves d'altise. Les premiers résultats de Berlez montrent qu'il y a une pression qui est hétérogène, comme d'habitude, puisqu'on a entre 0 et 4 larves par pied. Donc pour l'instant, on est sur un risque qui est plutôt modéré, à voir dans les semaines qui viennent. Donc il est encore trop tôt pour réaliser une intervention sur les larves. Faites attention sur les colzas qui sont les moins avancés. Bon, ils sont tout de même à 6-8 feuilles, mais sur ces parcelles, on peut réaliser une Berlez pour voir la pression. Il est également encore trop tôt pour réaliser les désherbages à base de propisamide, puisqu'il fait encore trop chaud et donc on n'aura pas une rémanence suffisante pour ces produits. Au niveau des céréales, les orges sont globalement à 2 feuilles. Pour les blés, ça va de semis à 2 feuilles pour les parcelles les plus avancées. Les semis sont fortement ralentis depuis 10 jours avec les conditions qu'on a, avec notamment la pluie, puisque sur une dizaine de jours, on est globalement à une centaine de millimètres. Donc ça a largement ralenti les chantiers d'arrachage et également les semis. Maintenant, la plupart des semis se font à la charrue. Donc à voir dans les jours qui viennent si les conditions s'améliorent pour que les semis reprennent. En ce qui concerne les ravageurs, donc pour les pucerons et les cicadelles, les conditions ne sont pas favorables au vol, puisque avec la pluie et le vent, les vols ont fortement réduit ces derniers jours. Mais pour les pucerons qui sont déjà dans les parcelles, dès qu'on a une accalmie, ils peuvent se déplacer, puisqu'on est sur des températures douces, donc ils peuvent être actifs. Donc soyez vigilants dans les semis qui ont une quinzaine de jours, puisque là, les pucerons ont pu arriver en parcelle. Et donc, dès qu'il y a un créneau, un passage peut être nécessaire, puisqu'on observe sur les plaques engluées toujours des pucerons. Alors, ça a fortement réduit, mais on en observe toujours. L'autre ravageur à faire attention, ce sont les limaces, notamment dans les sols argileux ou les sols à précédent colza ou moteux, puisque le retour des pluies est favorable aux limaces. On observe régulièrement quelques dégâts et dans certaines parcelles, de forts dégâts. Donc soyez vigilants, surveillez principalement les parcelles à risque, au moins jusqu'à 3 feuilles début talage. Le 1er novembre marque aussi le début de la période d'autorisation de destruction des couverts pour les parcelles qui ont été semées avant le 1er octobre. Bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'urgence puisque dans la majorité des cas, avec la douceur et l'humidité, les sipans continuent à se développer, donc continuent à faire leur travail à pomper de l'azote, donc il est encore trop tôt pour les détruire. Seules les parcelles de moutarde qui sont déjà en fleurs peuvent être détruites puisque là, après, ça va lignifier et ça aura un effet défavorable par rapport aux autres couverts qui ont de la matière verte. Pour faire un point sur les sipans, la Chambre d'agriculture de l'Aisne, le CETA de Montcornet et l'ITB organisent mardi prochain, le 7 novembre à partir de 14 h à Clermont-les-Fermes, une visite de la plateforme Sipan qui a été mise en place, donc avec 68 modalités différentes, différents modes de semis et on parlera également destruction. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.